Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 20 juin et on commence tout d'abord avec les joueurs du Barça en sélection et tout d'abord les deux Allemands Ter Stegen et Gundogan parce que l'Allemagne hier joue son deuxième match pour cet Euro et c'est une victoire 2-0 de l'Allemagne et à noter que Gundogan a été buteur dans l'un des deux buts inscrits par la Mannschaft. Félicitations bien sûr à cette sélection parce que c'est officiel, l'Allemagne est la première nation officiellement qualifiée pour jouer les huitièmes de finale de cet Euro. Félicitations à Ter Stegen, félicitations à Gundogan. Bon, Ter Stegen n'a pas joué, mais Gundogan lui a joué les deux matchs. Donc voilà, l'Allemagne. Après, il faudra voir si l'Allemagne finira première ou deuxième de son groupe. Tout sera décidé lors du troisième et dernier match contre la Suisse. Manu passe pour finir à la première position. Et pour revenir nous sur Gundogan, donc Gundogan, un buteur et meilleur joueur du match, MVP pour Gundogan, félicitations à lui. Donc c'est simple, un but, une passe décisive sur les deux buts inscrits de sa sélection. Donc il a joué 84 minutes lors de la rencontre hier, donc un but, une passe il a réussi 38 passes sur 45 tentées et deux occasions créées par Gundogan. Donc voilà, un match complet bien sûr de la part du milieu du FC Barcelone. Et Gundogan, il a dit quand on a l'occasion, il faut être précis et efficace. Je pense que nous l'avons bien fait hier contre la Hongrie. Je veux toujours faire mon travail sur le terrain du mieux possible dans cette position d'attaque où vous devez souvent vous présenter entre les lignes adverses et créer des options de passe. Ce n'est pas si facile. Donc voilà ce qu'il a pu dire à la fin de la rencontre. Mais il est très content bien sûr de la performance de ses collègues. Il parle aussi de Musiala. Quel joueur, Musiala. Bon, c'est vrai qu'il ne joue pas au Barça, il joue au Bayern, mais quel joueur. Imaginez un joueur comme ça jouer au Barça, ce serait incroyable. Bref, donc Musiala, incroyable. C'est un tel plaisir de jouer avec lui. C'est quelqu'un qui peut faire l'inattendu dans chaque situation et qui fait une telle différence pour notre équipe. Il peut être le joueur le plus important en ce moment pour nous, c'est vrai. Donc plus buteur hier, Musiala, il inscrit son deuxième but de l'Euro. Et Rudiger, tiens, joueur du Real Madrid, mais coéquipier de Gundogan, bien sûr, du côté de l'Allemagne. Tellement heureux pour toi, frère, Gundogan. Voilà ce qu'il a pu mettre sur son compte Instagram. Donc félicitations, bien sûr, à l'Allemagne de Gundogan et Ter Stegen pour leur qualification. Aujourd'hui, pas mal de joueurs du Barça jouent. Donc en action aujourd'hui, Christensen et le Danemark contre l'Angleterre, c'est à 18 h, ainsi que Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal et Fermin Lopez contre l'Italie. On leur souhaite bonne chance bien sûr. Donc voici tous les joueurs du Barça qui jouent aujourd'hui. Donc un joueur danois et 4 joueurs espagnols. On parlera bien sûr des performances de tous ces joueurs là demain. Et la une aujourd'hui du Journal Sport, en route pour la première place tout simplement, où ça parle bien sûr de la sélection espagnole. Parce que si Suarez joue contre l'Italie en cas de victoire, il serait qualifié officiellement. Et voilà, ça sentirait très bon la première place, bien sûr, une place. C'est bien de finir, c'est mieux de finir premier que deuxième, parce que quand tu finis premier, après tu peux affronter soit un deuxième ou un troisième d'un groupe lors des huitièmes de finale. On continue, tiens, on revient. C'était il y a 7 mois, jour pour jour, c'était le 20 juin. Et aujourd'hui, cela fait 7 mois que Gavi a subi sa blessure au ligament croisé alors qu'il était en service international pour l'Espagne. C'était un match en plus sans enjeu où le match précédent, Luis de la Fuente, il avait une équipe type et ce match-là, en gros, il avait changé toute l'équipe pour donner un peu de repos, à part Gavi qui l'a mis titulaire. Et Gavi, du coup, ce match-là, s'était blessé au genou. Je me souviens, les gars, parce que je parlais du Barça tous les jours, j'avais dit, attention les gars, Gavi, il enchaîne, je vous avais montré les stats, il joue beaucoup de minutes, il jouait tous les matchs, attention. Et du coup, il s'était blessé lors de ce match-là. Et voilà, ça fait déjà 7 mois qu'il est blessé. Il ne veut pas qu'il devrait revenir normalement octobre-novembre. Il va louper 1 an de compétition. C'est beaucoup. Donc, on lui souhaite toujours un bon rétablissement, bien sûr, au jeune Gavi. Luis de la Fuente, tiens, c'est lui qui avait fait jouer Gavi. Donc, bon, bref, il parle de Pedri. S'améliore à chaque séance d'entraînement. Il devient plus confiant chaque jour. Pedri est l'un des meilleurs joueurs du monde et l'Euro est une excellente occasion pour lui de montrer au monde qu'il est. Voilà, qui il est en gros l'un des meilleurs joueurs tout simplement de la planète. Fabien Ruiz, les gars, joueur espagnol sur Lamine Yamal. Nous connaissons tous sa grande qualité malgré son âge. C'est l'un des joueurs clés de l'Espagne et nous savons à quel point il est important pour nous. C'est vrai qu'on a hâte de voir Lamine Yamal ce soir de nouveau en action. Il a déjà été énorme contre la Croatie. Là, ce soir, ce sera contre l'Italie, une équipe très rude, très rugueuse, on peut dire, en défense. Donc, on a hâte de voir, bien sûr, ce beau combat ce soir entre l'Espagne et l'Italie. D'autres sélections, tiens, Lewandowski à l'entraînement. Donc, Lewandowski n'avait pas joué le premier match contre les Pays-Bas lundi dernier. Donc, demain, la Pologne joue contre l'Autriche. Donc là, il n'y a pas le choix. La Pologne qui s'est taclée au premier match. Là, c'est l'Autriche. Après, ils auront eu la France au programme. Donc là, il faut absolument gagner. Pour Lewandowski, s'il va avoir
l'espoir de jouer, on peut dire, les huitièmes de finale. Concernant la Copa América, donc Araujo tient signé un maillot de fan. N'oubliez pas que l'Uruguay, même le Brésil de Rafinha, tiens, ça commence là, ça commence la nuit prochaine. L'Argentine tient de Léo Messi, les gars, ouvre le bal la nuit prochaine à 2 h du matin. Ils reçoivent, enfin ils jouent contre le Canada, ça sera à Miami cette rencontre. Et tiens, Rafinha, l'entraînement avec le Brésil. Et le premier match du Brésil de Rafinha, ça sera de la nuit de lundi à mardi. Ça sera un match contre le Costa Rica prévu à 3 h du matin, heure française. La priorité de Sergi Roberto est de rester à Barcelone, mais plusieurs clubs se sont renseignés sur lui comme West Ham, Aston Villa, Gérone et Séville. Ils lui offrent tous moins d'argent que le Barça, mais un contrat plus long. Voilà, donc concernant Sergi Roberto, n'oubliez pas qu'il est en fin de contrat. Dans des jours, on est le 20, c'est le 30. Donc maintenant, c'est que souvent on parle 4 mois, fin de contrat dans 6 mois, là, fin de contrat dans 10 jours pour beaucoup de joueurs, dont Sergi Roberto. Donc ça lui de trancher, et c'est au club aussi de trancher concernant le futur du capitaine du Barça. Manchester City ne pense qu'à vendre définitivement Cancelo pour environ 20-25 millions d'euros. Le Barça préfère une prolongation de son prêt, bien sûr, parce que si tu l'as encore en prêt, tu n'as pas besoin de payer cette somme de 20 millions. Ce que City n'envisage pas, une entente pourrait être conclue si une option d'achat obligatoire est incluse. Après, ça se peut que ça soit un prêt avec une option d'achat obligatoire. En gros, tu es obligé de l'acheter lors de l'été 2025, on verra. Donc voilà, concernant la situation de Cancelo. Concernant Jean-Claire Todibo, joueur qui n'appartient pas au Barça, mais le Barça encore départ sur ce joueur. Le Barça était sur le point de gagner des frais, en gros une rentrée d'argent de 8 millions d'euros, car Todibo avait presque finalisé son transfert à Manchester United pour environ 40 millions d'euros, mais le transfert est annulé en raison d'une nouvelle règle de l'UEFA qui empêche les clubs appartenant à la même entité de transférer des joueurs entre eux. Donc voilà, bref, ça n'a pas pu se faire par rapport à ça. Et c'est dommage, n'oubliez pas que le Barça a toujours une clause, je crois, d'un pourcentage de 25%, donc c'est pour ça sur ces 48 millions, on aurait pu revenir au Barça. Donc après, ça sera peut-être un autre club où il sera transféré. Donc c'est pour ça que le Barça garde toujours un œil sur Todibo qui pourrait recevoir donner beaucoup d'argent, on peut dire, au club du Barça. Alex Vallée, qui a joué en prêt à Levante, commencera la pré-saison avec l'équipe première du Barça. Il devrait rivaliser avec Baldé pour le poste d'arrière gauche la saison prochaine. Donc voilà, lui aussi sera supervisé aux États-Unis lors de la pré-saison avec le club. Le Barça cherchera aussi à signer un deuxième gardien de but lors du mercato estival. Ça, je pense que c'est une bonne nouvelle. C'est qu'on parle beaucoup de pivot, d'ailier gauche, tout ça. Mais c'est vrai que le poste de gardien de but, voilà, quand on voit Ter Stegen au top, mais regardez, Ter Stegen, il a loupé 3 mois cette saison, il s'est fait opérer du dos, et c'était Inaki Peña qui l'avait gaulé. Et voilà, il fallait droit au but, les gars. Inaki Peña, c'est quand même très limite, donc c'est pour ça que un gardien, je pense que ce ne serait pas de refus, une doublure à Ter Stegen serait aussi très bienvenue, je pense, au sein du club. Donc voilà, peut-être un nouveau gardien pourrait débarquer du côté du Barça, mais bon, Ter Stegen sera bien sûr toujours le numéro 1. Le Barça pourrait jouer son premier match au nouveau Spotify Camp Nou contre Leganés ou l'Atlético Madrid en décembre prochain. C'est pas encore exactement la date, il n'y a pas encore la date qui est définie, mais ça devrait être décembre. Donc voilà, peut-être ce serait beau que ça soit contre l'Atlético. Bon, Leganés, ce serait aussi beau, mais l'Atlético, voilà, ce serait un très gros match et ça pourrait être le retour dans ce stade. Donc il ne sera pas comme ça. Là, en décembre, les gars, il est encore totalement travaux, il ne sera pas fini comme ça. Ce sera en 2026 qu'il sera fini comme ça, mais il pourra accueillir de nouveau des matchs, ce Spotify Camp Nou. Et le déménagement à Montjuic, le stade où le Barça a joué la saison qui vient de s'écouler, donc a causé au Barça une perte d'environ 100 millions d'euros, principalement en raison de la billetterie, car la capacité a maintenant été réduite de moitié. C'est avec le Camp Nou de base, il y a 100 000 places, à peu près 99 500. Je crois que ça a dépassé les 100 000 places avec la rénovation du stade. Bref, et à Montjuic, la capacité max, je crois que c'est 47 000 places. Donc oui, il y a déjà moitié de place, bien sûr. Donc voilà, c'est quand même 100 millions d'euros de billets en moins d'argent que le Barça n'a pas gagné, on peut dire là, lors de la dernière saison. Le Conseil général de Catalogne enquête sur des entreprises qui font venir des travailleurs de Roumanie sans contrat pour les travaux de rénovation Spotify Camp Nou. Donc en gros, du travail au black, c'est-à-dire du travail pas déclaré, ça c'est pas bien, voilà tout ça. Donc voilà, il y a des travailleurs de Roumanie, les gars qui travailleraient actuellement sur le chantier du côté du Camp Nou. Le kit domicile du Barça pour la saison prochaine devrait être lancé d'environ 2 à 3 semaines. Normalement, ça devrait être début juillet. Bon, c'est ça. Voilà, ce maillot, les gars, qui n'est toujours pas encore officiellement dévoilé, mais il va bien ressembler à ça, bien sûr, ce maillot. Donc, voilà. On attend maintenant l'annonce officielle et le Barça recevra environ 90 millions d'euros par saison de Nike avec le nouveau contrat. Mais il y a aussi plein de bonus, les gars, qui peuvent s'ajouter en cas de victoire en Coupe du Roi, en Liga, en Ligue des Champions. Voilà, ça peut augmenter énormément, bien sûr, les bonus avec l'équipementier Nike. Bilbao va améliorer le contrat de Nico Williams et augmenter sa clause libératoire jusqu'à ce que le joueur lui-même a dit clairement qu'il veut signer pour le Barça. Un transfert est pratiquement impossible. Il faut aussi qu'il fasse le premier pas. Bon, on sait qu'actuellement, il est focus sur l'euro, on peut comprendre.
allemande, avec l'Espagne. Mais après l'Euro, hein, il va falloir qu'il dise à son club, ou je sais pas, qu'il fasse un signe tout simplement qu'il a envie de partir. Et là, vraiment, le Barça passera la seconde hein, concernant Nico Williams. Hein. Donc, la signature de Nico Williams, c'est difficile après, hein, parce que voilà, il faut déjà que le joueur donne fasse un signe. Hein. Il faut aussi payer, hein, parce que bien sûr, il n'est pas gratuit. Hein, donc, environ 60 millions d'euros. En aucun cas, l'équipe de Bilbao n'accepterait un versement, c'est-à-dire sur plusieurs années. Hein, c'est-à-dire payer 60 millions d'euros, on va dire 20 millions d'euros sur 3 ans. Non, eux, ils veulent les 60 millions d'euros cash hein, directement, voilà, ils ne veulent pas que ça soit sur 3 ans que tu payes le transfert. Donc, ça aussi, ça peut être un problème, bien sûr, pour l'arrivée de Nico Williams. Hein. Et parmi les ailiers aussi gauche que le Barça a en tête, hein, Luis Diaz est celui que Deco aime le plus, hein, même plus que Nico Williams. Mais il a un contrat avec Liverpool jusqu'en 2027. Hein. Selon les rumeurs, il coûtera environ 59 millions d'euros, voilà, à peu près. Bon, juste un peu plus cher, enfin, pratiquement le même prix, en gros. Il coûterait pratiquement le même. Après, Barça ne fera pas les deux, hein, voilà, parce que les deux se jouent ailier gauche. L'un pourrait arriver. Bon, l'autre ne devrait pas arriver. Après, lequel est le meilleur, je ne sais pas. Je partirais plutôt sur Nico Williams. Hein. Je sais que c'est une valeur sûre de la Liga. Il connaît très bien le championnat. En plus, je crois plus jeune hein, que Luis Diaz. Donc, bon, après, voilà, ce sera bien sûr le Barça qui décidera. Et sinon, il y a aussi Dani Olmo, les gars, qui est aussi une option. Hein. Donc, voilà, Luis Diaz, Nico Williams et Dani Olmo sont les 3 joueurs que le Barça aime pour le poste d'ailier gauche. Hein. Ailier droit, il y a Lamine Yamal. Donc là, c'est déjà parfait avec Rafinha. Et un attaquant, tu as Lewandowski, peut-être Victor Roque. C'est ailier gauche où il faut quelqu'un. Bon, il y a Félix qui peut dépanner. Il y a Ferran Torres. Mais voilà. Il faut un autre joueur de notre calibre. C'est pour ça que ces 3 joueurs sont ciblés. Le mieux, je pense que c'est Nico Williams. Hein. Et pour revenir nous sur Dani Olmo, hein, le Barça sera intéressé à payer des frais pour signer Dani Olmo plusieurs fois sur un versement là sur plusieurs années, comme on parlait tout à l'heure. Hein. Il y a aussi de la concurrence parce qu'il y a des clubs de première ligue et le Bayern Munich est intéressé également par Dani Olmo. Donc une question simple, tiens, le Barça devrait-il signer Dani Olmo? Oui, non. Voilà, tiens, ça a été posé sur un Twitter qui relaie les infos sur le Barça. 2500 votes et la plupart hein, contre les gars, 80% hein, ont mis non les gars, voilà, que le Barça ne devrait pas aller chercher Dani Olmo mais plutôt peut-être Nico Williams ou pourquoi pas Luis Diaz. Et on finit aujourd'hui avec la catégorie féminine, on ne les oublie pas bien sûr les filles. Hein. Le Barça a renouvelé le contrat d'Oscar Bellis, Alba Sano, Ona Baradad, Mary Munoz et Maria Liorella pour l'équipe de jeunes des féminines. Hein, elles intégreront peut-être dans le futur l'équipe première, bien sûr, hein, du Barça. Et les joueuses du Barça féminin devraient gagner un bonus de 40 000 euros pour avoir remporté la Ligue des Champions. Mais le club a fini par leur donner 80 000 euros en raison de leur performance spectaculaire. Hein. N'oubliez pas qu'elles ont gagné la Ligue des Champions, la Liga, la Coupe de la Reine, tout ça. Donc en gros, le bonus a été multiplié par 2. Hein. C'est pas 40 000, mais plutôt 80 000 euros. Je sais pas si c'est sur chaque joueuse ou c'est divisé avec toutes les joueuses de l'effectif, je sais pas, mais voilà, ça a été doublé, on peut dire, hein, de la part du Barça. Malgré que le Barça est quand même dans le rouge, bah, ils ont quand même voulu marquer le coup, les gars, par rapport à cette équipe féminine, hein, vraiment qui est exceptionnelle actuellement. Le Barça féminin, donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain, bien sûr, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.